Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEC 1.1.1. On considère deux circuits, le circuit 3 et 4 de la figure 1 qui sont donc donnés ici. On vous demande d'expliquer d'abord en première question pourquoi les deux circuits auront le même facteur de qualité, la même pulsation propre. En fait, c'est relativement simple, c'est tout simplement parce que en fait, c'est le même circuit. On a simplement inversé entre le circuit 3 et le circuit 4 la position de la bobine et de la résistance. Et comme ces deux dipôles sont en série, et bien en fait on peut inverser leur position sans changer le comportement général du circuit. Donc en gros on va avoir le même facteur de qualité et la même pulsation propre pour les deux circuits. Ensuite on vous demande de trouver la fonction de transfert H3 du circuit qui est donc définie par U sur E. Donc on va avoir H3 bar qui va être égal tout simplement à UM bar divisé par E. Alors il s'avère qu'en fait on va pouvoir transposer ce circuit en formalisme complexe puisqu'on a un circuit linéaire dissipatif alimenté par un générateur sinusoïdal. Donc mon générateur il va avoir une amplitude complexe qui vaut grand E. Ma bobine va être remplacée par une impédance de valeur JL oméga, mon condensateur par une impédance de valeur 1 sur JC oméga et ma résistance par une impédance de valeur R. Et la tension aux bornes de R devient UM bar, l'amplitude complexe associée à U. Alors il s'avère en fait qu'on a un pont diviseur de tension, donc H3, c'est tout simplement R divisé par R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. On peut la remettre un tout petit peu en forme en multipliant numérateur et dénominateur par JC oméga et pour obtenir finalement JRC oméga, facteur de 1 plus JRC oméga plus, enfin moins plus exactement, moins LC oméga carré. Donc voilà H bar 3, qui est la fonction de transfert du circuit 3. Pour l'instant, il n'y a pas d'introduction du facteur de qualité et de la pulsation propre, donc on va la laisser comme ça. Je vais la mettre dans un coin là-haut pour pas la perdre. Et je vais pouvoir donc passer à la question numéro 3, où on vous demande de faire littéralement la même chose, mais avec le circuit 4. Alors, je vais donner un tout petit peu de place, voilà, hop là. Et on vous demande de trouver la fonction de transfert H bar 4 du circuit, soit directement, soit en s'inspirant de l'exercice 1 et de forme mécanique. Alors en fait, on va faire un truc un peu intermédiaire. Donc on peut reprendre le circuit 4 et refaire exactement le même travail. Mais on peut aussi dire la chose suivante. En fait, dans ce circuit, euh, si on relie les deux, en fait, on se rend compte que UL, c'est égal à LDI sur DT si je reste en formalisme réel et que j'appelle l'intensité I ici et que j'appelle dans le sens, pardon, cette tension-là UL et que celle-là je l'appelle UR pour pas trop me tromper. Et donc en fait, UL c'est égal en fait à L sur grand R D de UR sur DT. Ça c'est ce qui se passe en formalisme réel. On a une relation directe entre les deux. Et donc en fait, si je passe en formalisme complexe, ça signifie donc que UL bar, c'est égal tout simplement à L sur R, J oméga, UR bar. Et en fait, il s'avère que H4, c'est tout simplement UL bar sur E, H3 c'est UR bar sur E, et donc en fait, on va avoir tout simplement que, donc en fait, H bar 4, c'est égal eh bien, à L sur R, J oméga, multiplié par H bar 3. Et donc H bar 4, je vais pouvoir tout simplement l'écrire de la façon suivante. Donc bien entendu, je vais avoir le même dénominateur, 1 plus GRC oméga moins LC oméga 2. Et puis je vais avoir en haut un truc qui va être L. Alors, ça va bien se passer. Donc on voit que les R vont se simplifier. On va avoir un moins LC oméga 2. Et puis ça s'arrête là. C'est pas très bien écrit, je le refais juste. LC oméga carré. Donc on retrouve le terme du bas ici. Donc ça c'est H. Je sais pas pourquoi j'écris H3. C'est H4. Ça c'est H4. Et donc on le trouve entre guillemets directement, mais sans refaire l'analyse intégrale du circuit, juste en reprenant des relations entre les grandeurs. Ça peut être un moyen rapide. Là, le pont-viseur de tension vous donnez aussi extrêmement rapidement ce résultat. Et on vous demande de discuter pour les deux circuits l'existence d'une résonance, éventuellement en fonction de quelque chose. Donc, alors on va les regarder droit dans les yeux. H3 en fait, c'est la fonction de transfert qui correspond à un passe bande.
donc, on sait qu'on a toujours une résonance. On a toujours résonance à oméga 0 qui vaut en fait ici 1 sur racine de LC. Par contre, en ce qui concerne H4, on se rend compte qu'on a un passe haut. Alors le passe haut en fait se comporte exactement comme le passe bas à peu de choses près. En fait, on a une résonance. Alors on ne connaît pas forcément la fréquence, le passe haut n'est pas explicitement au programme. Mais en fait, on a une résonance. Ça c'est dans le cours. Hein. Si et seulement si le facteur de qualité est supérieur à 1 sur racine de 2. C'est la seule chose que l'énoncé vous demande. Hein. Je vous donnerai la fréquence de résonance à la fin. Mais pour l'instant, c'est ça. Et cette résonance, et donc il faut trouver la valeur de Q. Or, en fait, ce qu'on sait, si on regarde n'importe laquelle de ces deux fonctions, c'est que 1 sur Q oméga 0, c'est égal à RC. Donc, Q, ça va être égal, si on fait ça correctement, c'est 1 sur R, racine de L sur C, valeur qu'on finit par connaître par cœur pour le RLC série. Et donc, en fait, il faut que Q soit plus grand que 1 sur racine de 2. Et donc, on a une résonance. Si et seulement si, et bien en fait, tout simplement, ce truc-là est plus grand que 1 sur racine de 2, c'est-à-dire que R est plus petit que racine de L sur, donc 2L, pardon, 2L sur C. Encore, si on écrit que ça c'est plus grand que 1 sur racine de 2, vous voyez qu'en multipliant par R, en multipliant par racine de 2, on tombe sur ce résultat. Et on peut bien entendu, donc ça c'est R0. Ça là, cette expression là, ça c'est le R0 qui est demandé par l'énoncé. Donc il faut que R soit plus petit que R0 pour avoir une résonance. Alors l'énoncé ne vous le demande pas, mais il s'avère la fréquence de résonance pour un passe haut, c'est tout simplement en fait oméga 0 sur racine de 1 moins 1 sur 2Q2, donc ça ressemble énormément à la pulsation de résonance d'un passe bas d'ordre 2, sauf que le facteur racine est au dénominateur et non en multiplication de oméga 0. Voilà, voilà pour un petit complément sur le passe haut d'ordre 2. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.